Someone told me love was only in the movies. It don't exist in real life these days. Bon voilà, ça a l'air de bien se passer. L'hivernage a l'air d'être terminé. Donc je crois qu'on va pouvoir souffler. Là il fait à peu près 10 degrés. Toutes nos ruches sont là. Ça sort, ça rentre. Donc tout l'hiver s'est bien passé. La dernière vague de froid, apparemment, elles ont bien résisté. Donc on va encore rester prudent. Mais bon, je pense que l'hivernage a été réussi et il n'y a aucune perte. Donc c'est bon signe. Et on va pouvoir penser à multiplier au printemps quand ça sera vraiment fort. Donc voilà. Et je pense qu'il y a de la pieuse aussi. Parce que ça est en train de se battre. Donc il va falloir qu'on contrôle ça aussi. Quand même, parce que j'ai un rucher qui me semble abandonné quelques centaines de mètres d'ici. Je suis justement en train d'essayer de contacter la mairie pour voir si c'est à quelqu'un. Parce que là, à mon avis, ah oui, il y a de la pieuse. Ouais, ouais, on peut même le voir. Ouais. Donc on va regarder ça, on va essayer de rester prudent. Parce que forcément, si c'est un rucher abandonné, elles n'ont pas de réserve. Donc elles viennent là où il y a du miel. Donc voilà. Je vais juste ouvrir les ruches pour regarder où on a le candy quand même. Donc voilà. Il fait un petit coucou. Fais-nous un beau petit coup. Ah bah elle est partie. Bon voilà, hein, c'est pas non plus l'activité de fou, hein, mais ça ramène un petit peu de pollen. Regardez celle-là, elle a du petit orange sur les pattes. Ça rentre du pollen, un petit peu orange comme ça. Donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la ponte aussi. Forcément, hein. On est début mars, à mon avis. Depuis mi-janvier, fin janvier, la ponte a repris. Mais bon. Vous avez vu celle-là? Je sais pas si c'était un cadavre qu'elle venait de sortir ou si c'était une pieuse. Mais voilà. Bon, il y a de l'activité aussi sur celle-là. Ouais, ça sort les cadavres, ça nettoie. Hein. On va essayer de regarder sur celle-ci aussi. Voir ce que ça donne. Il va nous faire un petit coucou. Bonjour mademoiselle. Es-tu une pieuse ou pas? Je sais pas si tu viens d'ici toi. N'est-ce pas? Ouais, ça rentre, ça rentre. On peut voir sur l'ensemble. Sur l'ensemble, ça a l'air d'être pas trop mal du tout. Comme je vous dis, hein, c'est pas mirabolant hein, par rapport à ce qu'on peut voir chez certains qui sont dans le sud de la France. Mais bon, ici, hein, vous le savez, on est en zone de montagne, donc c'est pas la même chose non plus. Hein. Mais bon, le principal, c'est qu'elle soit là. Et que tout a l'air de bien se passer. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, je sais pas si vous l'entendez. Donc il fait à peu près, je vous dis, 9, 8, 9, 10 degrés. En
plein soleil, je pense que ça doit être un peu plus chaud. En plus, dans les ruches Nico, il fait tout de suite un peu plus chaud dedans, aussitôt que le soleil tape dessus. Et bon, s'il y a un petit vent froid, un petit courant d'air, forcément elles n'aiment pas trop, donc ça se rafraîchit un petit peu. Et aussitôt qu'il y a un petit coup de vent, on voit tout de suite que ça stoppe. Mais bon, ça a l'air d'aller. Bon, voilà, on va juste regarder les réserves. Bon voilà, regardez, hein, je pense que j'avais eu peur, je leur avais mis un pain de candy. Mais bon, on voit, il n'y a rien qui a été mangé. Donc j'avais eu peur qu'elles manquent de réserve. J'avais mis par précaution, surtout avec les grands froids. Mais bon, j'ai même décollé un petit peu, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et je sais pas, attendez voir si j'arrive à vous montrer. Je vais pas trop ouvrir parce qu'il y a quand même du vent. Ouais. Je vais pas bien voir avec le soleil. Mais regardez, hein. Là on est du côté gauche, il n'y a pas trop de monde, mais par contre au milieu là on voit qu'il y a de l'activité. Donc on peut voir que l'essaim s'est remis, c'est bien placé au milieu. Là on en voit quelques-unes. Je vais pas ouvrir les cabochons, on va les laisser tranquilles encore, hein, comme elles sont en pleine activité. Donc on va les laisser comme ça. En tout cas, le principal c'est qu'elles soient vivantes et qu'elles aient assez de ressources. Donc à mon avis, hein, c'est bien. Donc voilà. Puis bon, hein, pain de candy, s'il est encore dans l'état là, c'est qu'elles n'ont pas eu besoin de grand chose. Voilà, pour celle-ci. Pour celle-ci, c'est pas mal. Donc après, pour le type de candy, hein, j'avais mis du candy protéiné. Bon voilà, j'ai voulu essayer. Bon, je pense que ce sera la seule fois que je le fais avec du candy protéiné, parce que je sais pas trop d'où ça vient. On regardera ça. De toute façon, prochainement, je ferai mon candy moi-même. Bon, normalement, je couvre pas, mais comme il y a eu les grands froids, hein, comme tout le monde le sait, de toute façon, j'avais quand même mis une plaque d'Aquilux pour protéger quand même du grand froid et puis des courants d'air, surtout avec la ponte. Hein. Je vais juste ouvrir pour regarder un peu ce que ça donne. Ça va nous donner un petit avis aussi sur la santé de la colonie. On va regarder ça ensemble. Donc je pense que vous avez vu, hein, ça c'est les petits copeaux d'opercules. Donc on peut voir qu'elles ont quand même bien grignoté les opercules pour aller chercher les réserves quand même. Donc vous avez vu, hein, je pense qu'elles n'ont pas eu besoin de candy, c'est pour ça. Après on peut regarder aussi, est-ce qu'il y a du varroa ou pas. Donc les petits trucs bruns qu'on voit, c'est pas forcément du varroa. J'avais déjà fait le comptage. Là il y en a un ici. Bon, en même temps avec le vent là ça va être difficile. Mais bon, j'en vois un là. Ça c'est des déchets, ça c'est des déchets, ça c'est des déchets, ça c'est des déchets aussi. Voilà, apparemment il y aurait celui-là là. Il y en aurait un. Bon là j'en vois qu'un. Il y a quelques temps de ça, il y a à peu près un mois, j'avais regardé aussi, j'en avais trouvé qu'un. Bon voilà, c'est pas alarmant. Hein. J'ai traité à la pivoire aussi mi-août, fin août. Voilà, donc vous avez vu, hein, on peut voir un peu la colonie où elle s'est déplacée, rien que sur la plaque Aquilux. Donc voilà, vous avez vu, pain de candy, il n'a pas bougé, parce que je pense qu'elle a eu assez de réserve. Donc j'avais vraiment mis par précaution, on ne sait jamais, donc voilà, c'est pas mal. Alors là, vous pouvez remarquer, bon, c'est pas non plus énorme, mais sur celle-ci, alors celle-ci c'était une ruche, l'autre c'était une ruche qui était quand même pas mal forte déjà, mais celle-ci c'était une petite ruchette, donc celle-ci, voilà, j'avais plus peur pour elle. Donc vous avez vu, on peut voir, c'est pas non plus énorme, mais on peut voir que ici, elles ont quand même pas mal mangé. D'accord, c'est quand même, je pense que ça a été utile. Après, on peut regarder aussi sans trop les déranger. Si on voit à l'intérieur des cabochons, bon là on peut les voir à l'intérieur encore. Pareil, à droite il n'y a pas trop grand monde. Par contre là on arrive au centre. On voit, il y a du monde. Donc, voilà. Et nous avons notre petit gardien qui est ici. Il est toujours là. Donc c'est notre petit gardien. Donc voilà, c'est notre ange gardien. Il a toujours été là. Il est toujours après les ruches. Enfin, il n'est pas après les ruches, quoi. Ils ont autour. C'est un petit gardien. C'était pas pour rien, ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tété. Tu fais ton timide? On sait que t'es là, hein. Ignorant. Donc voilà. Donc là, on est pas mal. Donc là, on a l'air d'être sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres. Ça a l'air d'être pas mal du tout parce que c'est quand même une ruchette qui était sur un cadre et demi de 4 de couvain à l'hivernage. Je sais pas, je pense qu'elle est en train de se développer. Donc c'est pas mal pour celle-ci. Hop.
Bon, on va regarder sur celle-ci aussi ce que ça dit en dessous. Bon, on peut voir qu'elles ont bien des operculés aussi pour aller chercher les réserves. Là, on voit qu'il y a quand même du sucre cristallisé. Donc ça, je pense que c'est le candy qu'elles avaient stocké. Elles ont dû grignoter aussi. Je regarde pour voir s'il y a du varroa. Je pense que vous voyez pas, hein, c'est pas forcément du varroa aussi. Non, ça c'est des déchets d'opercule. Non, il n'y a rien du tout. Écoutez, ça a l'air d'être en forme. Et vous pouvez voir quand même, hein, là c'est du sucre cristallisé. Donc ça, à mon avis, c'est du candy qui a dû être stocké dans les cellules et qu'elles sont venues rechercher après. Bon, sur celle-ci, bon, on peut voir, hein, ça a été bénéfique quand même le candy, je pense. Hein. Celle-là, elle en avait besoin, c'était vraiment elle était encore plus petite que l'autre. Celle-là, elle était sur 1,4 de couvain, comme en mode avant l'hivernage. Elles sont là, hein. Elles y vont quoi. Ça consomme. Pareil, on va pas trop les déranger, mais on peut les voir. On va essayer de montrer un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Elles sont là. On arrive au milieu. On les voit aussi, elles sont là. Bon, voilà. Donc là j'ai la partition de l'autre côté aussi, isolante. Donc on peut voir là, on est sur 1, 2, 3, 4 cadres, 5 cadres, mais là il m'a pas l'air d'avoir grand monde. C'était des cadres de réserve. Moi je pense que il doit en avoir encore parce que il y a de la cire qu'on voit déborder, surtout ici là. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc voilà, en tout cas il y a de l'activité, tout a l'air de bien se passer. Je pense que sur celle-ci le pain de candy a été bénéfique. Les déchets d'opercule. Après on va regarder s'il y a du varroa. Là il y a quoi aussi, il y a un mois sur celle-ci, j'avais trouvé peut-être 2 varrois dessus. J'en ai un là. Bon, je vois pas très bien, mais vraiment tout petit ici. On voit même ces petites antennes. Là j'en ai un. Ici, là on le voit bien, ici là, tu le vois? Là, on le voit avec ses petites pattes, j'en ai 2, voilà, à peu près 2 varrois dessus, faut toujours contrôler, on va rester bienveillant. Bon, on va encore faire celle-ci, juste pour montrer, bon celle-là normalement elle était bien forte, il y avait quand même des bonnes réserves aussi. Donc là on peut voir légèrement que ça a commencé à traverser. À mon avis elles avaient assez de réserve. On peut voir, hop, on les voit déjà directement sur le côté. Voilà. Là ça y va. Il y a du monde. On arrive à la moitié. Voilà, là on les voit un peu mieux. Ici. Bon voilà. Voilà. Là c'est pas mal, on les voit aussi encore là. On peut les apercevoir on va dire. C'est pas le but encore de les montrer mais voilà. L'activité est là, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, donc celle-là on peut voir elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, elles sont sur 8 cadres hein, quand même. Hein. Donc celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, sur 8 cadres, ouais. C'est pas mal. Là, il va falloir faire attention, essayer de faire quelque chose. On va regarder aussi celle-ci en dessous. Bon, ça, c'est du candy qui était tombé. Ça a cristallisé sur la planche, hein, normal. Je pense que ça a été bénéfique quand même. Je regarde pareil, est-ce que je vois. Voilà, là, il y en a un là. Et on va voir, on peut le voir là parmi tout le blanc. Là. Ici, un petit truc là. Là, on en a un. Ouais, il y en a un deuxième là. Un là aussi. Un là, 1, 2, 3, 4, avec 4 varrois environ dessus. Un peu plus sur celle-là quand même. Mais elle est plus grosse. Mais elle est plus grosse, donc forcément des rapports à surveiller. Pareil, je les ai toutes traitées à la piva. Bon voilà les amis, donc ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Je vous avais déjà dit dans la dernière vidéo qu'on était toujours là, que forcément les vidéos allaient au rythme des abeilles, forcément. Donc en hiver, il n'y a pas grand chose à faire à part surveiller un peu la nourriture. L'activité a repris, on a passé toute cette vague de froid. On a eu aussi une vague où on a eu du vent, on a eu une grande tempête, vous savez tous, hein, ça a été partout. On a eu la tempête, donc c'est pour ça que je suis venu sangler mes ruches, d'accord, pour pas que ça s'envole. Bon, les ruches Nico encore, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont clipsées quand même. Donc c'est ça l'avantage, mais quand même par souci, je suis quand même venu mettre des sangles pour attacher les ruches. Et je les ai attachés aussi aux chevrons, donc bon, ça n'a pas bougé. Donc c'est pareil, hein.
Ça, on a quand même passé pas mal de trucs assez hard quand même. On a passé l'hivernage, je pense, maintenant. Attention, hein, on est quand même seulement début mars. Il faut être encore vigilant sur les réserves. Elles arrivent à sortir pour faire leur vol de nettoyage. J'en ai vu quelques-unes là qui ramenaient un petit peu de pollen, bien orange d'ailleurs. Bon, ici on est en zone de montagne, hein, c'est pas trop mal en tout cas. Elles sont vivantes, c'est le principal. Donc on peut dire pour l'instant quand même avec des grandes réserves que la mission est accomplie. On va encore rester sur des réserves quand même, mais bon, je pense que ça va aller. Là on a passé quand même tout l'hiver, on a passé cette vague de froid. Ah, ici on avait jusqu'à des moins 15, moins 17. Donc voilà, aujourd'hui je suis revenu pour voir, donc je suis content, elles sont toujours là, on a croisé les doigts. On le sait très bien, hein, normalement elles ne meurent pas de froid, elles meurent de faim, ou de nudité, ou à cause du vent. D'ailleurs il y en a qui pleurent encore. On avait quand même peur, on n'est pas trop habitué non plus à des grandes vagues de froid comme ça. On est content. Pour faire un petit récapitulatif quand même depuis la dernière fois, je vous ai pas fait des vidéos à chaque fois que je suis venu, mais bon, on était venu mettre du candy dedans pour vraiment s'assurer qu'elles ne soient pas en manque de faim. De nourriture, quoi, je veux dire. Parce que bon, je savais qu'elles avaient des réserves. Il y en avait vraiment des faibles sur celle-ci, sur le rucher là, ici. Il y en avait 2 qui étaient à l'hivernage sur 1,5 cadre de couvain. Donc c'était des ruches qui étaient serrées sur 3-4 cadres. Donc j'avais quand même pas mal peur. Et puis bon, en soulevant, c'était vraiment léger. Donc j'avais préféré en mettre sur tous là, surtout ici. Quand j'ai su qu'il allait avoir la grande vague de froid, bon, c'est pas comme en hiver, hein, sur d'autres vidéos, ceux qui nous suivent en tout cas, ou si vous venez d'arriver et puis vous n'avez pas regardé les anciennes vidéos, je vous avais dit, hein, je vous avais parlé qu'il fallait quand même qu'une ruche elle soit toujours aérée pour pas qu'elle soit remplie d'humidité, parce que c'était vraiment pas bon pour elles, elles en meurent d'ailleurs. Plein hiver, quand il n'y a pas de couvain ou quand il n'y a pas d'activité, on peut laisser tout ouvert. Moi ici, là, à partir de février, mi-février, là, je suis venu mettre des plaques Aquilux, hein, que je vous ai montré d'ailleurs précédemment, là. Donc en dessous, pour vraiment les protéger, parce que là c'est pour les aider quand même, comme il y a du couvain, là c'est plus la même chose non plus. C'est pas une question qu'elles aient plus chaud pour passer l'hiver, c'est que là il y a du couvain, donc ça pour un peu plus les aider. Surtout que là il y a quand même un petit peu de vent, donc voilà. Donc pour tout ce qui était hivernage, hein, vous pouvez voir les autres vidéos, ceux que j'avais expliqué pourquoi et comment. Donc voilà, donc là on est venu voir, hein, je vous ai dit, j'ai mis les pales candy, vaut mieux comment prévoir que guérir. Je préfère mettre de la nourriture que faire comme certains, me dire non, il n'y a pas besoin de nourrir, machin, et puis en fin de compte on arrive ici, et puis on se retrouve avec des ruches qui sont vides, et puis après on se demande ah oui, pourquoi, machin, c'est certainement ça, ou ça, ou ça. J'ai préféré directement nourrir pour comment préserver le truc, on va dire. Donc au moins j'étais sûr, et puis pour ma conscience, j'étais tranquille. Donc voilà, elles mangent jusqu'elles ont envie de manger, au moins je suis sûr qu'elles ont des réserves. Donc voilà, on va encore leur laisser, hein, c'est bien mieux. Parce que encore cette semaine, il va faire un peu plus doux, ici dans la région qu'on est, il va faire quand même entre 0 et 8-9 degrés encore cette semaine, et avec de la pluie et encore un petit peu de neige. Donc on va rester encore avec les plaques Aquilux, tout ça, on va encore rester sage. Par contre, apparemment, bon, c'est en fonction de vos régions, en fonction de où vous vous trouvez, hein, c'est sûr que si vous êtes en Provence, tout ça, ce ne sera pas du tout le même truc, hein, là-bas ça part déjà du feu de Dieu. Mais bon, nous à partir, donc pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine, là ils annoncent entre 10 et 15 degrés, et avec du soleil toute la semaine. Donc là, à mon avis, le printemps va arriver vite. C'était une petite vidéo, pour vous dire encore une fois qu'on était toujours là, et puis que pour vous faire un petit remake sur tout ce qu'on avait fait jusque là. Restez bien vigilants sur les prochaines vidéos, parce que comme je vous ai dit, hein, le printemps arrive vite, et là on va faire des divisions dessins, pour montrer aussi, enfin moi comment je fais, hein, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je fais comme ce qu'on m'a appris, et ce que je vois, pour ceux que ça intéresse de voir à peu près comment je fais, pour développer mes colonies, donc pour faire la division dessin, la production dessin. Donc on va en faire pas mal pour que je développe mon cheptel, donc je vais vous montrer comment je fais. Et donc voilà, si ça intéresse des gens, et bah, restez bien connectés pour nous suivre. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt, et puis bah voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.